Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on regarde ensemble les lignes de faille potentielles du système financier mondial. Où sont les ondes de tension qui pourraient déclencher la prochaine grosse secousse? Un peu comme en 2008 avec les subprimes, hein? Exactement. 2008, ça a été un rappel brutal. Ça a montré comment des risques que beaucoup ignoraient pouvaient en fait déstabiliser tout le système. On se souvient des fameux prêts ninja, accordés sans vraiment vérifier les revenus, l'emploi. Oui, sans rien vérifier, quoi. C'est ça. Et tout ça regroupé dans des produits financiers super complexes, les CDO, et puis assuré de façon très opaque avec les CDS. Un château de cartes en somme, Qui s'est effondré? qui s'est effondré. C'était une sorte de procrastination financière collective, si on veut. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'elles pourraient se cacher, ces vulnérabilités? Les sources qu'on a examinées pointent vers plusieurs domaines assez critiques. Tout à fait. On peut commencer peut-être par l'immobilier en Chine. Parfois, on entend parler d'immobilier zombie. Ah oui, l'immobilier chinois, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Des décennies de construction absolument massive, ça a bien gonflé le PIB chinois, hein, on parle de jusqu'à 30% parfois. Mais le résultat, c'est aussi des villes fantômes et des promoteurs immobiliers gigantesques, comme Evergrande par exemple, qui sont au bord de la faillite. D'accord, et le risque, c'est une explosion soudaine, comme Lehman Brothers à l'époque? Alors, justement, ce que les sources suggèrent, c'est que ce serait peut-être pas une explosion, mais plutôt une crise latente, une sorte de grippage lent. Quel impact ça pourrait avoir? Voilà, c'est ça. Un grippage qui pourrait paralyser progressivement l'économie chinoise. Et les répercussions mondiales, elles passeraient par une baisse de la consommation là-bas. Donc moins d'importations depuis l'Europe et les États-Unis. Et puis si un gros promoteur tombe sans filet, la confiance des ménages chinois, dont une bonne partie de la richesse est dans l'immobilier, pourrait vraiment s'effriter. D'accord. Autre sujet brûlant. Ouais. La dette publique américaine. On parle de chiffres, 36 000 milliards de dollars. Ça donne le vertige. Oui, c'est colossal. Et ce n'est pas juste le montant total, en fait. Le vrai problème, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt, le coût pour simplement payer les intérêts de cette dette, il dépasse déjà 1000 milliards de dollars par an. 1000 milliards juste en intérêts? Juste les intérêts, oui. Et tout le système repose sur quoi, finalement? Sur la confiance des créanciers. La Chine, le Japon, les fonds souverains, ce sont eux qui achètent les bons du Trésor américain. Mais cette confiance, elle n'est pas acquise pour toujours, j'imagine. Qu'est-ce qui pourrait la faire vaciller? Une nouvelle dégradation de la note, par exemple. Ça pourrait jouer, oui. On l'a vu d'ailleurs récemment avec Moody's qui a mis une perspective négative, ou alors un ralentissement net des achats par ses grands créanciers, pour des raisons géopolitiques ou simplement économiques. Certaines analyses comparent même ça à un schéma de Ponzi, vous voyez, Ah oui, carrément un Ponzi. dans le sens où on s'endette pour rembourser la tête d'avant et les intérêts. Ça marche tant qu'il y a de nouveaux prêteurs qui arrivent. Mais si la confiance commence à faiblir, la spirale peut devenir dangereuse, et très vite. D'accord. On passe à un autre sujet qui fait beaucoup parler, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est face à une bulle comme celle d'Internet en 2000? C'est tentant de comparer, c'est vrai. Mais il y a quand même des différences importantes. D'abord, l'infrastructure techno, elle est là, elle est solide. Et les acteurs principaux, ce sont des géants bien établis. Hein, Microsoft, Google. C'est pas les petites startups de l'époque. Alors où est le risque? Le risque que certains pointent, c'est plutôt un décalage. D'un côté, des investissements absolument colossaux, des centaines de milliards. Et de l'autre, une monétisation qui reste encore assez incertaine, ou en tout cas, peut-être lointaine. Pourtant, on voit une adoption hyper rapide par des millions, voire des milliards d'utilisateurs, non? Ça justifie peut-être ces valorisations folles. L'adoption, elle est réelle, oui, c'est indéniable. Mais la question clé, c'est la rentabilité à terme. Pour l'instant, les revenus générés directement par l'IA sont encore assez faibles par rapport aux sommes investies. Si les attentes de croissance exponentielle ne se matérialisent pas assez vite, pour les marchés financiers, Ça pourrait corriger sévèrement, hein. exactement, on pourrait avoir une correction boursière assez dure, qui toucherait pas seulement les géants, mais aussi tout l'écosystème de start-up qui sont financés sur ces promesses. Les marchés n'aiment pas être déçus, surtout sur les courbes de croissance. Ok, quatrième point. Le private equity zombie, c'est quoi cette histoire? Des entreprises non cotées achetées à crédit. C'est ça. Pendant la période où l'argent était facile, avec des taux très bas, les fonds de capital investissement ont acheté énormément d'entreprises non cotées, souvent en utilisant beaucoup de dettes. Et maintenant, Et maintenant, avec les taux qui ont remonté, ces entreprises valent potentiellement moins. Et surtout, elles sont plus difficiles à revendre au prix qu'on espérait au départ. donc, un risque de valorisation un peu artificiel. Exactement.
Le risque, c'est que certains fonds maintiennent des valorisations un peu trop optimistes dans leurs comptes. Tant qu'ils n'ont pas besoin de vendre ou de rendre l'argent aux investisseurs, ça peut tenir. Mais si le marché se corrige brutalement, ou si les investisseurs finaux, comme les fonds de pension, demandent à récupérer leur argent, ça pourrait forcer des ventes à perte. Et là, on verrait la fragilité cachée. D'accord. Et on termine avec la fameuse finance de l'ombre, le shadow banking. Qu'est-ce qui inquiète là-dedans? Ah, le shadow banking. C'est un univers immense et surtout très opaque. On parle des hedge funds, des fonds de dette privés, plein d'entités qui opèrent en dehors de la réglementation bancaire classique. Le souci, c'est qu'ils utilisent souvent un fort effet de levier et des instruments financiers assez complexes. Et sa taille, elle est difficile à estimer précisément, mais elle pourrait être énorme. Plusieurs fois celle du secteur bancaire traditionnel, selon certaines sources, hein. Plusieurs fois. Ah oui, quand même. Donc le risque principal, c'est cette opacité, ce manque de contrôle. C'est ça. C'est un peu le Far West de la finance, quoi. Un gros problème chez un acteur important de cette finance de l'ombre, dont on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, pourrait se propager très très vite à tout le système, y compris aux banques traditionnelles, à cause de toutes les interconnexions. Et la régulation, elle a du mal à suivre le rythme. C'est ça le danger. Bon. Immobilier chinois, dette américaine, IA, private equity, shadow banking. Ouf, ça fait beaucoup de fronts potentiels à surveiller. Et on n'a même pas parlé des cyberattaques massives ou des pertes latentes que les banques traînent sur leurs vieux portefeuilles d'obligations achetés à taux zéro. Tout à fait. Et ce qui relie pas mal de ces points, c'est souvent une forme d'inertie, voire de déni, on pourrait dire. Les intérêts à court terme, qu'ils soient politiques, économiques, financiers, poussent souvent à repousser les ajustements qui seraient nécessaires, mais qui sont difficiles. Reconnaître ces risques et vouloir anticiper, ça obligerait à prendre des mesures. Bon, pas toujours populaires, surtout après une longue période où l'argent était si facile d'accès. Peut-être une pensée pour conclure, le danger le plus insidieux, ce n'est peut-être pas la crise elle-même, mais ce sentiment de confort, de fausse sécurité qui la précède souvent. Où se niche la prochaine grande vulnérabilité? Impossible de le dire avec certitude, évidemment, mais restez vigilants face à toutes ces dynamiques interconnectées et souvent opaques, c'est absolument crucial.